on en entend beaucoup parler, puis même dans les médias, on entend parler des super infirmières, mais je crois que le public le connaisse peu, puis je pense que c'est bon aussi de faire connaître notre rôle. Parce qu'on n'est pas juste des mini-médecins, on a vraiment comme notre chapeau d'infirmier aussi un chapeau médical. Fait que les gens puissent connaître c'est quoi les deux chapeaux, puis vraiment nous donner plus de latitude. On a passé là, de 14 IPS là, début là, autour de 2019. Puis là, on a atteint 27 IPS en poste là, aujourd'hui. Puis janvier 2023, là, j'en accueille 10 nouvelles. Donc, on va être à 37 IPS en janvier 2023. Bien, principalement, on a redémarré les programmes, en fait, nous, ici, à l'Université du Québec à Chicoutimi, à l'automne 2018. Donc, on a admis, je crois qu'à l'époque, il était 7 ou 8 étudiantes qui ont diplômé en 2020. Donc, ça a augmenté la cohorte, la population d'IPS dans la région. Puis à chaque année, bon, on a toujours eu 10 étudiants qui ont été admis dans les programmes, donc qui ont diplômé par la suite. Fait que c'est sûr que le fait que le programme soit offert autant au Saguenay-Lac-Saint-Jean que sur la Côte-Nord, ça permet la rétention des infirmières dans la région, puis de pourvoir les postes par la suite qui sont offerts. Lors de la Semaine nationale des IPS, l'objectif est de promouvoir la profession et de sensibiliser la population à la responsabilité et aux apports que les infirmières apportent dans les centres de santé. Je pense que c'est un rôle qui est encore à faire connaître, tant auprès de la population qu'auprès des autres professionnels aussi avec qui elles travaillent. On essaie vraiment, elles travaillent en interdisciplinarité au quotidien, donc avec les infirmières cliniciennes, avec les médecins, avec les physios, les ergos, les pharmaciens, les spécialistes aussi. Donc, je pense que c'est encore un rôle à faire connaître, puis à faire voir là, la plus-value. Donc, c'est vraiment une semaine pour montrer là, la promotion et le développement là, de ce rôle-là qui est toujours grandissant. On a 10 étudiants par année, en fait, qui peuvent appliquer dans les programmes. Puis on a également une admission supplémentaire pour les étudiantes issues des Premières Nations et Inuits. En plus de leur activité infirmière, elles se voient là, donner des activités comme prescrire de la médication, des examens diagnostiques, diagnostiquer des maladies, donc poser un diagnostic sur des maladies, faire certaines techniques là, comme des infiltrations ou des techniques là, à préjudice, là, au risque de préjudice ou faire des suivis de grossesse. Donc, elles ont vraiment 8 activités là, une plus grande autonomie là, qu'elles se voient donner avec ce cours. On a des horaires assez chargés, on voit beaucoup de monde, mais pour surtout l'expérience au niveau de nos capacités, c'est d'aller toujours un peu plus loin, de desservir mieux la population.